Le Maroc est un cas à part. C'est l'une des monarchies les plus vieilles du monde, plus ancienne que la britannique. Le roi régnant n'est pas issu d'un coup d'État. C'est un monarque au pouvoir absolu. Pourtant, il parle quotidiennement de démocratie. Le Maroc est différent des autres pays arabes aussi parce que son chef, le roi, est également un leader religieux. Il est le commandeur des croyants. Quand il voyage dans son pays, qu'il se déplace d'un palais à l'autre, la vie s'arrête pour le regarder passer. Il sait qu'on l'aime, mais il sait aussi que n'importe quoi peut arriver. Plus de 30 ans de pouvoir, on le dit dur. Pourtant, les Marocains disent qu'on est mieux chez eux que dans les autres pays arabes. Il est du monde arabe, mais il a tourné son pays vers l'Occident. Et où sont partis les bagages? Où sont partis les bagages? Hassan II, c'est une enfance marquée au fer d'une éducation à la française. C'est aussi une enfance passée sous le protectorat français, où son père, le roi Mohamed V, doit composer avec un pouvoir étranger afin de survivre politiquement. Hassan II connaît toutes les tractations politiques auxquelles son père est mêlé. Désigné prince héritier, il n'a pas encore 20 ans lorsqu'il va en France demander l'indépendance. C'est considéré qu'à la base de tout système diplomatique qui pourra unir le Maroc et la France, il doit préexister comme une condition sine qua non une interdépendance de cœur. C'est celle-là qui conditionnera toutes les autres. En 1956, le Maroc obtient son indépendance. Le peuple voue une affection sincère au roi Mohamed V. Le prince Moulay Hassan sera le complice et l'homme de confiance du roi. C'est comme ça qu'il fera l'apprentissage de la politique et du pouvoir. 1961, Mohamed V meurt à un moment où Moulay Hassan s'y attendait le moins. Désemparé, il dira plus tard qu'il a dû à la fois enterrer un père et un prince héritier qui ne pensait jamais accéder au trône. C'est un père que j'adorais parce que nous étions devenus, avec tout le respect que l'on doit à son père et à son roi, nous étions devenus comme de très grands amis. Et au fur et à mesure que l'âge, que le temps passait, la différence d'âge qui était de 20 ans, diminuait naturellement. Et c'était pour moi un cataclysme. Il a fallu que je puise dans l'amour de mon pays, amour qu'il a su m'inculquer toutes les forces pour essayer de lui succéder. Dès son accès au trône, Hassan II commence à surprendre. Contrairement aux autres pays du tiers-monde, il instaure le multipartisme. Eux misent sur l'industrialisation rapide, lui donne la priorité au développement de l'agriculture. Eux optent pour l'économie planifiée, lui pour l'économie de marché. Et puis, alors que le tiers-monde penche vers Moscou, lui tourne le Maroc vers l'Occident, tout en restant un membre actif de la Ligue arabe. Rappelons-nous l'époque. Pourquoi avez-vous fait des choix complètement à l'opposé des courants de l'époque? D'abord parce que j'estime qu'il y a dans ces choix un minimum de culture. J'ai eu la grande chance d'avoir une double culture aussi solide d'un côté que d'un autre. Et grâce à Dieu, c'est cette double culture aussi solide, bipolaire, mais aussi solide, dans les deux pôles, qui m'a mis à l'abri. Parce que ceux qui ont choisi n'étaient pas des incultes, je ne dis pas. Non mais, c'est un des éléments. Et ça vous a suivi, ça suit le Maroc encore aujourd'hui, ces deux tendances, oui. L'arabisme et je voudrais revenir à ça plus tard, mais donc vous avez fait ces choix importants, vous avez mis Au début, ce n'était pas des choix. Quand je n'avais pas de référence à l'époque, je n'avais pas de référence
de pays ayant échoué parce qu'il avait choisi le dérivisme. Nous en étions au début.